Prenez mon argent. Disney, Marvel, Dario Scarpadane, je crois que c'est son nom, je n'en suis pas sûr. Bref, toutes les personnes qui travaillent sur la série Punisher, prenez mon argent. John Berntal prend mon argent. Le special sur le Punisher s'annonce grandiose. Mais j'ai un problème avec cette idée du special, on va en parler tout de suite. Sachez que je vais te montrer une image, peut-être qui est sur la miniature, et bon, bah tant pis. Donc attention, spoiler, bon, écoute, voilà. Donc si tu ne veux rien savoir concernant ce special, tu pars de suite, d'accord? Parce qu'en plus de ça, actuellement, on est en plein tournage, et on voit ce costume-là. Alors on va revenir sur son costume, mais avant ça, il faut revenir sur le projet. Parce que oui, c'est un special. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, les specials, ce sont des épisodes spéciaux, donc qui durent entre 45 minutes et 1 heure, et qui racontent une histoire, voilà, assez courte. C'était le cas pour les Gardiens de la Galaxie qui fêtent Noël. Ça devait être le cas pour la Witches Road du côté... Vous avez entendu mon accent? Non mais, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez apprécié? Mais bref, il y avait du coup du côté de la série Agatha All Along un épisode sur eh bien, la création de cette route des sorcières. Et bon, finalement, ça a été transformé en un épisode un peu coupé en deux dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9, je crois. Et en plus de ça, il y a eu Werewolf by Night. Alors, sachez qu'on sait qu'il devrait y avoir plus de specials, possiblement même l'année prochaine. Alors, on parlerait d'un special sur Man-Thing. On verra si c'est véritablement le cas. Mais en tout cas, il y en a un sur le Punisher. Moi, j'ai un problème avec cette idée-là, même si j'adore le personnage. Hein, ce n'est pas le sujet, puisque pour moi, tout ce qui est en lien avec le Punisher du côté de Netflix, avec Daredevil, bien sûr, bah, c'est selon moi... D'ailleurs, tu sais, c'est quoi, Poum, on va le mettre là. J'ai une Funko Pop du Punisher. C'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée hein, du côté des séries Marvel, parce que très bien interprété, parce que brutal, parce que très bien écrit, parce que on a pris le temps de bien faire les choses, en tout cas sur le Punisher et sur Daredevil. Je ne parle pas d'Iron Fist ou de Luke Cage, et Jessica Jones, je ne peux pas me prononcer étant donné que je ne suis pas du tout à jour, mais en tout cas, de faire un special sur lui, je trouve ça vraiment débile. Pour la simple et bonne raison que je vous rappelle que lorsque Bob Iger est revenu, donc en 2023, si je ne dis pas de bêtises, donc à la place de Bob Chapek, et qu'il a, on va dire, redéfini les règles du côté du cinéma et du streaming, il voulait s'axer sur le cinéma, parce que le streaming ne rapporte pas du tout d'argent par rapport au cinéma. Regardez, il a eu 2 idées, Bob Iger, et c'est là où tu vois que c'est quand même quelqu'un qui, pour le coup, est intelligent dans la stratégie. Après, pour la conception, on laisse les artistes faire, mais lui, dans l'idée, il a eu raison. Parce qu'il a eu vent qu'il y avait 2 projets qui étaient censés sortir sur Disney+. Le premier projet étant Vaiana, en série. Il s'est dit non, Vaiana, vous modifiez tout ça, vous en faites un film. Et le film qui était censé sortir en fin d'année 2024, vous me l'enlevez. Donc oui, le film Vaiana 2 était à la base une série, et on le voit que ça a été une très belle idée. Pourquoi? Parce qu'une série Vaiana qui raconte exactement la même chose que Vaiana 2, hein. C'est juste qu'ils l'ont remodifié, ils l'ont repensé, et ils ont peut-être ajouté quelques petites choses là, ici et là, pour en faire un film. Mais sachez que oui, à la base, c'était une série, et le film a fait le $1 milliard l'année dernière. Première idée, transformer quelque chose du côté de Disney+, et de le mettre du côté des films, du côté du cinéma. Ça avait été le cas pour Lilo et Stitch. Lilo et Stitch était destiné à Disney+. Ils en ont fait un film au cinéma. Le film a fait le $1 milliard. Oui, Lilo et Stitch a fait le $1 milliard. Sachez qu'il y a déjà un 2e film qui, je crois, devrait se tourner soit cette année, soit l'année prochaine. Parce qu'en même temps, bah, Lilo, elle va vite grandir, l'actrice hein, qui l'interprète. Mais donc oui, on est passé d'un film qui aurait possiblement rien rapporté à un film qui a fait le $1 milliard. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas pour lui? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le Punisher, c'est que oui, tu vas avoir des effets visuels, notamment par rapport au sang, notamment par rapport à des retouches en post-prod, etc. Évidemment. Sauf que ce n'est pas du tout le personnage qui va nécessiter le plus de VFX, d'effets spéciaux. Il va y avoir des effets pratiques, il va y avoir ce genre de choses. Et on n'est pas sur un Spider-Man, on n'est pas sur un gardien de la galaxie, on est sur un Punisher. Un humain qui affronte d'autres humains. Un monde, entre guillemets, un petit peu réaliste. Si tu nous fais un budget avoisinant les 50 millions. Tu vas me dire, c'est énorme. C'est vrai. 50 millions de budget. Un film Marvel n'a jamais fait moins que 200 millions et c'était The Marvels. D'accord?
un film sur le Punisher avec John Bernthal, même si ça raconte une histoire un peu classique, tu le sors au cinéma, ça fait minimum 300 millions. Minimum 300 millions. Avec un budget de 50 millions. Donc t'es évidemment extrêmement rentable et tu commences à le montrer un petit peu plus, ce personnage-là. Je sais qu'ils ne vont pas en faire un film au cinéma et c'est bien ma peine. Parce que ça mériterait d'être un film. Sachant que l'année prochaine, on a 2 projets. On a Spider-Man Brand New Day en juillet et on a Doomsday en décembre. Mais pourquoi ne pas proposer, voilà, un petit film tranquille, un film Punisher d'1h30 où tu racontes une histoire sur lui qui sort au cinéma, filmé pour le cinéma, et ça sort en février. Juste avant la série Daredevil, ou peut-être juste après, peu importe. Mais faites un truc comme ça. Pour moi, ce serait une solution. Après, ils ne le feront jamais. Puisque bah là c'est peut-être un petit peu trop tard, hein, même, parce que je pense que, étant donné que Bob Iger il avait déjà donné son avis sur tel ou tel projet, là il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, donc je pense que c'est possiblement mort. Donc voilà, pour moi c'est une mauvaise idée d'en faire un special, mais bon, sachant qu'il faut aussi donc revenir sur le costume, hein, surtout. Le costume où on retrouve la petite trace sur le crâne qui rappelle ce qu'il s'est passé du côté de la série. Le costume est génial, on le voit avec énormément d'armes et surtout, ça coupe. L'acteur, il a quoi? Il a 50 ans. Il a une hairline qu'on n'aura jamais à son âge. Il a une hairline exceptionnelle. Regardez son charisme. C'est une folie ce qu'on nous propose avec le Punisher actuellement. Personnellement, je trouve que c'est l'un des personnages qui a été le mieux développé du côté de Marvel de manière générale. Après, il a eu 2 saisons pour lui, uniquement, qui ont été développées en plus par Netflix, donc c'est une manière différente déjà de consommer et de produire. Et là, j'en attends beaucoup de ce projet. Après, peut-être qu'ils essayent de jauger et de se dire, on fait un special d'abord, pour voir s'il pourrait avoir possiblement soit une série, soit un film. Donc on verra. Je ne pense pas qu'il puisse avoir un film, mais en tout cas, c'est une énorme envie que j'ai. Le costume est génial. D'ailleurs, on voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui le montrent en train d'affronter notamment quelques personnages avec une batte de baseball. On le voit, je crois, avec une dame en fauteuil roulant et je crois que c'est l'antagoniste de la série du projet. John Bernthal, pour moi, c'est un acteur qui n'a fait aucun mauvais choix dans sa carrière quasiment. Je me souviens pas d'un rôle où je l'ai vu, où je me suis dit il est toujours qualitatif dans tout ce qu'il fait. Et j'ai vraiment hâte de le voir dans le rôle du Punisher, ou plutôt de le revoir dans le rôle du Punisher l'année prochaine, parce que c'est lui qui va porter Marvel l'année prochaine. Alors oui, il y a Avengers, mais il sera dans 3 projets. Le Punisher, du coup, Daredevil Born Again saison 2, et Spider-Man Brand New Day. Donc, très conséquent. Et en plus, au-delà de ça, il est dans The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan. Il sera partout. Il sera dans 4 projets en l'espace de 7 mois. C'est énorme. Et je suis très content qu'un acteur tel que celui-ci soit du côté du MCU actuellement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Après, je ne dis pas que le special ne sera pas bien. Hein. Je pense qu'il sera bien réalisé, bien monté, bien ficelé, etc. Parce que, en plus de ça, John Bernthal, qui est très attaché au personnage, est lui-même producteur. Et je crois qu'il a même écrit une partie du scénario. Le réal, c'est le même que celui de la série Punisher. En tout cas, on va dire le showrunner, c'est le même que celui de la série Punisher. C'est Dario Scarpadine, je crois. Donc celui que j'ai mentionné au début. Bref, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.